Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube. Ici, on te parle de trading, on te parle du forex, on te parle d'analyse technique avancée, on te parle du pricing space, notre stratégie, notre mythique stratégie qu'on a développée sur les 5 dernières années, qui combine trois stratégies conventionnelles. Il s'agit du price action, du chartisme et de la stratégie Ishimoku Trader Pro. Alors aujourd'hui, on est début de semaine, on va te présenter les opportunités qu'on pourrait avoir tout au long de cette nouvelle semaine en swing et en intraday. Suis la vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites découvrir les belles opportunités qu'on pourrait avoir, que le marché pourrait nous offrir tout au long de cette semaine. Surtout, abonne-toi. Active la cloche de notification, comme ça tu ne vas pas louper nos prochaines vidéos. Alors, on va commencer avec l'euro USD. Donc, on va commencer déjà par le plan swing. Donc, ici, on est dans le plan swing. Donc, on est en journalier sur le côté gauche et sur le côté droit, on est en 4. Bien. Et donc, en journalier, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix, il est totalement libre. Donc, on a eu un beau mouvement de hausse depuis un moment. Les objectifs ont été atteints. Donc, la résistance hebdomadaire ici a été touchée. Donc, le trade s'est achevé convenablement. Donc, de l'autre côté, vous pouvez constater qu'on a une belle résistance qui a permis à ce que le prix soit refoulé à la baisse. Voilà. Donc, on est, on est en train on est toujours haussier par contre, puisque le marché n'est pas encore reparti en dessous donc de la moyenne mobile exponentielle 200. On est toujours haussier. Donc, quand vous revenez également sur le journalier, on constate qu'on est très haussier. Le prix, il est toujours libre, hein. Il est toujours au-dessus des paramètres du système Ishimoku. Vous avez la lagging span également qui est totalement libre ici avec le système Ishimoku. Donc, il n'y a pas à chercher forcément des opportunités de baisse pour le moment. Donc, alors si on est haussier ici et que de ce côté, on est dans une indécision parce qu'on est dans le Kumo, le prix il est totalement dans le Kumo. Est-ce qu'on a une opportunité de façon swing? Non, on n'a rien. On n'a absolument rien en swing sur l'euro USD. Voilà, tout simple. Alors, on va sur le GBP USD. Le GBP USD également, il faut le préciser, dans toutes les paires de devises que nous tradons, le GBP USD est une paire de devises prioritaire. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'orienter le marché. Elle oriente le marché dans un sens donné. C'est-à-dire, vous pouvez constater que déjà, vous avez eu plusieurs bougies de baisse ici depuis la résistance hebdomadaire. Or qu'avec l'euro USD, on n'a pas eu un tel pourcentage de baisse. Donc, ça veut dire que la baisse avait débuté depuis un moment, par exemple sur le GBP USD. Donc, c'était le premier actif à enclencher une certaine correction. Voilà. Et c'était le premier à avoir atteint les objectifs. Donc, c'est une paire de devises qui va atteindre beaucoup plus vite ses objectifs par rapport à l'euro USD. Voilà. Il faut vraiment le notifier et on peut constater ici que le marché en 4 heures est déjà sous le Kumo, donc sous le nuage Ishimoku, et en même temps est presque proche donc de la moyenne mobile exponentielle 200 et du support institutionnel des 4 heures qu'on a juste là. Vous avez également des supports journaliers qui sont là et qui sont en train de refouler donc le prix. Il faut faire très attention puisque on est toujours haussier en journalier. Donc, il n'y a pas d'opportunité de baisse là. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre un marché haussier en journalier. Donc, il faut patienter potentiellement des ouvertures à la baisse. Donc, c'est-à-dire que le prix vient de casser la moyenne mobile, qu'on passe totalement sous le bloc de support institutionnel là et que la lagging span également puisse se libérer en dessous. Et là, potentiellement, on peut avoir une opportunité de baisse. Voilà, donc pour le moment, on n'a absolument rien de façon long terme. Bien. Alors, AUD-USD. AUD-USD, on voit que on a également eu un beau rejet sous la zone, dans la zone de résistance journalière. On a eu une baisse comme prévu la semaine dernière. Et du coup, normalement, là, par exemple, on est toujours haussier. Pourquoi je dis qu'on est haussier? On est toujours au-dessus donc du Kumo, donc du nuage. Et là, en journalier, bien sûr. Donc,
il y a des possibilités que le marché reprenne sa hausse puisqu'on voit clairement le prix qui est dans le vide là. Le prix est beaucoup plus dans le blanc et non seulement est coincé un peu au-dessus entre le Kumo et la moyenne mobile exponentielle 200 et également la Tenken qui est en rouge là et la Kijun. Voilà, tout simplement. Donc, on voit clairement une indécision, quoique on est beaucoup plus orienté dans la hausse. Il faut faire très attention par rapport à ça, puisque en 4 heures également, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Le prix là, il est coincé entre la moyenne mobile, également le Kumo, voilà, et on voit clairement qu'on est dans une correction. Donc, la baisse que vous voyez ici en journalier avec les bougies en noir là, constitue en réalité une correction qui a démarré sous des résistances journalières depuis le 4 heures. Et donc là, actuellement, on est sur un bloc de liquidité, comme vous pouvez le constater. Et il y a vraiment des possibilités qu'on ait des rebonds. Si le marché rebondissait ici, alors on peut bien sûr avoir la possibilité de casser le Kumo, de casser les paramètres du système Ichimoku ici et ensuite de partir à la hausse. Donc ça va être vraiment intéressant de repartir à la hausse. Bien, donc dans le cas contraire, le marché va casser le bloc de support ici. Ensuite, les supports journaliers vont être brisés à la baisse et on aura une opportunité de baisse. Donc, pour le moment, il n'y a rien du tout sur le long terme. Voilà, toujours rien pour le moment. Donc, NZD-USD, voilà. NZD-USD également a effectué quelque chose de semblable à ce que l'AUD-USD a effectué la semaine dernière. Donc, une baisse impressionnante avec des très fortes bougies. Vous voyez, en 4 heures, vous avez la baisse depuis la zone de des résistances journalières. Et là, on est déjà sous la moyenne mobile exponentielle 200. En même temps, on est sous les paramètres du système Ichimoku avec le prix. Voilà. Non seulement on est sous des niveaux institutionnels, mais également on est sous des niveaux du système Ichimoku. Et ça, c'est surprenant. Pourquoi? Parce que vous avez la lagging span de ce côté qui vient de rebondir dans le Kumo. Donc là, on est potentiellement dans un rebond. Donc, qu'est-ce que je peux dire là? On ne peut pas chercher une opportunité de baisse puisque la baisse n'est pas entièrement confirmée. Si la baisse devait être entièrement confirmée, il faudrait que la lagging span soit libre également et là on va pouvoir chercher des opportunités de baisse ou bien plutôt les attendre. Voilà. Donc pour le moment, on est également dans une indécision, il ne faut rien faire sur le long terme, il ne faut rien faire. Voilà. Alors l'USD CHF, alors ici on voit clairement qu'on a eu une très belle dynamique. Donc vous voyez la baisse qui a débuté depuis les 0,89 500 et on a atteint des supports mensuels. Voilà, donc le prix est totalement dans une phase de dynamique baissière en journalier sur le long terme. Donc en 4 heures, ce qu'on voit ici, c'est toujours on est toujours baissier. Donc on n'a pas encore un retournement à la hausse, donc on n'a même pas encore eu une correction profonde du marché. Donc ce qui est évident, c'est que là, le marché pourrait déjà enclencher une correction pour se stabiliser. Et d'ici cette fin de semaine et la semaine prochaine, on pourrait quand même avoir des extensions de prix à la hausse ici sur l'USD-CHF pour que le marché quand même puisse se stabiliser puisque en journalier, vous avez eu de très gros mouvements de baisse récemment. Bien, donc pour le moment, toujours rien. Alors, l'USD-CAD. L'USD-CAD en journalier, on voit clairement qu'on a été baissé un bon moment. On a corrigé, on a commencé une correction. Par contre, là, on est bloqué sur des supports hebdomadaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le marché potentiellement est dans une phase de correction, bien plutôt de retournement haussier. Et par contre, on ne peut pas dire tout de suite que voilà, on va commencer par chercher des opportunités de hausse puisqu'on est totalement en dessous des paramètres du système Ichimoku. Donc, on est totalement baissier. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à chercher des opportunités d'achat sur le long terme. Non. Sur le long terme, il y a, ou bien plutôt sur le moyen terme, il n'y a rien à faire pour le moment. Donc, en 4 heures, vous pouvez constater une décision. Le prix est bloqué dans le Kumo, donc dans le nuage Ichimoku.
on est sous des résistances journalières, donc ça bute, ça casse pas encore. Il faut patienter la lagging span qui est totalement bloquée, donc là il n'y a rien du tout à faire. Voilà, donc l'Eurocad. Alors l'Eurocad, on voit quelque chose d'assez impressionnant. On voit la lagging qui a buté dans le Kumo a été rejetée et ça a enclenché un mouvement de baisse sur l'Eurocad avec le prix. Donc vous avez le rejet là, le prix il est il vient de se libérer du Kumo, il est pratiquement coincé entre la moyenne mobile exponentielle 200 et le Kumo en 4. Voilà, donc après ça, vous voyez la lagging span qui est en train de buter sur le support journalier. Donc, il y a des possibilités que ça vienne un peu chercher la moyenne mobile, donc chercher un bord du Kumo avant peut-être de repartir. Ici, il y a vraiment des possibilités en journalier de rebond. Donc, vous avez un support journalier qui est juste là. Vous avez la Kijun journalier qui est là. Donc, il y a des possibilités que le prix bute ici et continue sa hausse. Donc, faites très attention. En 4 heures, on peut bien buter sur la moyenne mobile et ensuite recommencer une dynamique haussière et ça va être plutôt intéressant. Moi, je vais beaucoup plus surveiller par exemple l'achat sur l'euro 4 que la baisse. Donc, il faut faire très attention. Ça va confirmer un peu la correction attendue à la hausse sur l'USD 4. Bien, le GBP USD et le GBP JPY, pardon. Alors ici, sincèrement, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Je vous dis parce qu'on vient de finir. Vous voyez le trade qui a débuté depuis ce niveau. Ça vient de s'achever la semaine dernière par cassure inverse de la Kijun dans le sens contraire. Donc, après un bon moment un bon moment d'achat, donc le marché devrait corriger. Et là, on est en pleine résistance mensuelle, pleine zone de résistance mensuelle. Donc, il y a des fortes possibilités que vous ayez des opportunités plutôt intraday à la baisse au niveau du GBP JPY. Donc, on ne va pas du tout être acheteur sur le GBP JPY, ça ne sert absolument à rien. Patienter que le prix il puisse casser donc offrir des opportunités. Déjà, même quand le prix va offrir une opportunité de libération ici, voilà, donc je pense que en intraday, on pourrait identifier des opportunités de baisse et pourquoi pas en profiter. Voilà, on en reviendra tout à l'heure. L'euro JPY. Alors l'euro JPY, on est pratiquement dans la même condition, hein. Vous êtes dans une résistance mensuelle et on est dans un rejet déjà. Donc là, on a déjà un rejet. Et par contre ici, ce n'est pas très prononcé, la baisse n'est pas encore vraiment prononcée. On est encore au-dessus du Kumo. Donc là, on va rien faire. On va pas chercher non seulement des opportunités d'achat, on va pas les chercher. Mais également, on ne va pas vraiment s'attendre tout de suite à une opportunité de baisse puisqu'il faut que le prix vienne briser totalement le Kumo et les paramètres du système Ishimoku et ensuite la moyenne mobile exponentielle 200 qu'on se retrouve sous toute cette zone et là on va pouvoir estimer que oui on est libre et qu'on peut repartir dans une situation de baisse. Sinon pour le moment rien à faire. Bien, on continue avec l'euro NZD. Alors l'euro NZD, ça c'est plutôt impressionnant vu la prévision qu'on a eu à faire la semaine dernière. Vous avez une très grosse bougie ce matin avec l'ouverture de la bourse de Londres. Et là, vous avez un gros momentum. C'est en réalité une extension. Il y a des possibilités que le marché vienne chercher en journalier le niveau des 1,78 avant de reprendre. Donc on est totalement haussier, on voit le prix il est haussier, on voit la lagging span qui est totalement haussier également. En 4 heures également, on est totalement haussier, donc on est dans une configuration typique haussière. Donc il y a qu'à chercher des opportunités d'achat. Et donc il y a des possibilités en intraday d'avoir des opportunités. Donc on va les chercher tout à l'heure. N'oubliez pas, on a avec les GBP, JPY, l'euro JPY et on a également des possibilités intraday sur l'euro NZD. Alors l'euro AUD. L'euro AUD, c'est pratiquement la même chose. On est totalement haussier. Donc le prix il est totalement haussier. On est également haussier en 4 heures. Par contre, on est coincé. Il y a une indécision.
le prix il est sous la Kijun avec l'extension de ce matin, on est sous la Kijun, ça bloque, ça bute, ça bloque, ça refoule. Donc, il faut vraiment patienter. On peut rien faire, il faut vraiment patienter une vraie libération de la lagune qui se retrouve bloquée ici, là. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut patienter. Il faut très fortement patienter. Voilà, donc peut-être qu'on peut avoir des prévisions voilà, en intraday. Maintenant, l'or. Avec l'or en journalier, on voit clairement que le marché a atteint la résistance journalière. Donc, on a bien atteint la résistance journalière et la résistance mensuelle également. On a été rejeté dans la zone, sous la zone par contre. Et là, par exemple, le prix est sur une résistance journalière qui est devenue probablement un support. C'est plutôt un support journalier. Voilà, donc le prix il est sur un support journalier. Et par contre, il est sous les paramètres du système Ishimoku. On est totalement en dessous. Ça veut dire qu'il y a vraiment des fortes chances que ça baisse, qu'on puisse baisser. Mais il y a également des chances que ça rebondisse parce qu'il y a un support journalier là. Donc, il faut faire très attention. Si on revient en 4 heures, donc on tient compte de l'indécision qu'il y a en journalier, on revient en 4 heures. On constate que en réalité, on a la lagune qui est libre. Le prix n'est pas vraiment libre. Il est sous des niveaux institutionnels des résistances majeures. Il faut faire très très attention. Il y a totalement un vide en bas entre le prix et la moyenne mobile exponentielle 200. Donc il y a de très fortes chances que le prix revienne chercher la moyenne mobile avant de repartir à l'achat. Et là, on pourrait avoir une belle opportunité d'achat. Il faut être vraiment prudent, vraiment patient pour attendre les vraies validations et ensuite on pourra profiter de tout ça. Donc, dans un premier temps, on peut s'attendre à un rejet en intraday. Donc, sous cette résistance en rouge là, c'est une zone très dangereuse. C'est pourquoi on a mis ça donc, avec cette couleur. Donc, on peut avoir un rejet. Ensuite, que le prix vienne chercher ce support en 1 heure. Et ensuite, que le marché puisse repartir. Bien, donc on va faire plutôt l'inverse. On repart ici en 4 heures. Donc on repart en 4 heures là. Et voilà, on a le 4 heures ici. Voilà, donc ici on a le 2 heures. Bien, donc voilà. Donc vous avez le 4 heures ici, du côté gauche, et du côté droit, vous avez le 2 heures. Voilà, donc là on est un peu plus en intraday rapide ou intraday lent. Et ce qu'on voit sur l'or, c'est que quoi, on est justement, comme je l'ai expliqué en 4 heures, on est haussier, même si le prix il est un peu coincé entre la Tenken et la Kijun. Donc c'était un trade à l'achat qui a débuté depuis ce niveau, on peut le voir et qui a été stoppé ici, donc à la cassure inverse de la Kijun, dans le sens contraire du trade choisi. Donc là, on est dans un trade qui vient de s'achever et il faut préciser qu'on est dans une zone de résistance. Donc comme en journalier, vous l'avez vu tout à l'heure, on est dans une résistance. Donc ici, en 2 heures, on voit clairement qu'on a une très forte résistance journalière combinée avec tout le poids du Kumo qui est là. Ensuite, vous avez cette résistance-là avec la couleur qui marque fortement une zone de rejet potentiel. Donc, si vous arrivez en 1 heure par exemple, vous allez constater que justement la zone, elle coïncide avec un blocus vraiment baissier qui peut envoyer directement le prix vers la baisse, donc directement vers les 1950. Et ça va être super intéressant. Voilà, donc ça va être très intéressant. Bien. Donc, il faudra surveiller tout ça, surveiller de très près. On passe sur le plan, on passe sur l'euro AUD, l'euro AUD. Donc l'euro AUD, comme on l'a expliqué, là on est en 4 heures côté gauche, 2 heures côté droit. On voit clairement le prix il est coincé, hein. Il est dans le Kumo, il n'est pas encore totalement libéré. En 4 heures également, il n'y a rien. Il n'est pas libéré, il est sous la Kijun et ça c'est un peu problématique. Donc on ne peut pas faire quelque chose d'assez intéressant pour le moment. Il n'y a pas du tout d'opportunité en intraday. Bien. Euro NZD. Euro NZD,
on avait dit qu'on pourrait avoir quelque chose. Donc, tout de suite, là, il n'y a pas vraiment d'opportunité non plus. Donc, il n'y a pas du tout d'opportunité tout de suite. Mais par contre, le prix pourrait revenir chercher la moyenne mobile en bas avant de repartir à la hausse. Et ça va permettre au prix en 4 heures de s'étendre un peu vers ces supports-là. Donc, c'est des supports journaliers. C'est des supports journaliers. Voilà. C'est les supports journaliers. Bien, donc le prix pourrait revenir chercher ces supports avant de repartir. Donc cette zone-ci, c'est bien marqué ici, là, au niveau du 2 heures. On voit clairement que ce n'est pas très loin de la moyenne mobile. On peut venir là avant de repartir. Mais il y a également une autre possibilité que le marché offre une belle bougie, donc des bougies qui viennent offrir un signal d'achat là. Et alors, on va pouvoir se positionner à l'achat et retourner dans le sens de la tendance haussière. Alors, euro JPY, comme on l'a vu en 4 heures tout à l'heure, on n'est pas du tout dans des signaux baissiers, on est encore haussier, donc il n'y a rien à faire, on est encore haussier. On ne va pas acheter ici non plus puisqu'on est dans des résistances mensuelles ou hebdomadaires au niveau du journalier. Donc on ira plutôt sur le GBP JPY. Alors ici, on voit que là, le prix il est en train de repartir baissier, mais on n'a pas encore réellement des confirmations strictes réelles par rapport à cette baisse-là. Il faut faire très attention, le prix vient de briser non seulement le Kumo, mais également la Kijun en bleu ici. Donc, il vient de se libérer. Il faut faire très attention, il ne faut pas vendre là tout de suite, puisqu'il y a la lagging span qui bute encore, voilà, qui n'a pas encore brisé ce niveau. Donc, il faut patienter que la lagging puisse briser la Kijun ici, et donc que le prix soit totalement libre là, et ensuite on va pouvoir se positionner. Maintenant, après, vous pouvez essayer des entrées agressives puisqu'il y a le niveau des 181 juste là, le prix vient de clôturer sous le niveau et en même temps sous des niveaux extraordinaires de résistance du système Ishimoku. Donc, on peut potentiellement déjà vendre là, voilà, vendre là, aller chercher des objectifs très très bas, voilà. Donc, je pense que c'est assez intéressant. On est dans une résistance mensuelle. Vous pouvez déjà commencer par vendre, voilà, avec des risques vraiment bas. Et ça va vous permettre donc de profiter pleinement si éventuellement le marché confirme ces genres d'opportunités. L'Eurocad. L'Eurocad, totalement dans une indécision. On a deux prévisions. Il y a la prévision baissière où on casse totalement ces niveaux en 4 heures avec la moyenne mobile. Et ensuite, on passe sur les supports journaliers totalement bas. Ou carrément, il y a l'autre prévision où le marché rebondit sur cette zone-là, ou bien un peu plus bas vers les supports ici avant de repartir et donc nous offre un potentiel d'achat un peu plus tard. Bien, donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Absolument rien. Il faut patienter. Alors, USD CAD, on s'attend à une reprise de la hausse, donc une correction plutôt moyen terme, mais quand même en intraday, ça peut être une reprise de hausse. Donc, il faut surveiller. Ici, en 4 heures, on n'a pas vraiment une opportunité très claire. Ce n'est pas vraiment clair en 4 heures. C'est vrai qu'on a cassé la Kijun, on n'est pas encore libre. Le prix ne s'est pas libéré au-dessus du Kumo. Par contre, en 2 heures, le prix s'est déjà libéré, un peu au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200 même, mais après, on a une réintégration. Donc là, on pourrait buter sur la Kijun ici, et la Lagine également pourrait buter dans cette zone-là. Ensuite, on peut avoir un rebond, et on pourrait avoir une opportunité d'achat. Voilà, donc il faut faire très attention également. Ici, on a potentiellement des opportunités d'achat qui se profilent à l'horizon. Alors, sur l'USDCHF, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien. On voit clairement qu'on est dans une indécision. Le marché peut descendre comme ça peut rebondir. Par contre, il faut savoir que le prix, il est pas, le prix, il est libre, mais la lagging n'est pas du tout libre ici. Pas du tout. En 2 heures, c'est pas du tout libre. Donc, il faut patienter. Il faut vraiment patienter. Il n'y a rien à faire. Alors, NZD USD.
en 2 heures, on est totalement libre, hein. On est baissier, directement baissier. Par contre, en 4 heures, le prix il est baissier, mais la lague n'est pas encore baissier. Il faut patienter. Peut-être qu'on pourrait avoir une opportunité de baisse sous cette résistance journalière. Et là, pourquoi pas nous déclencher une continuation de la baisse. Et là, on va pouvoir se positionner avec des objectifs vraiment beaucoup plus bas, intéressants. Ça va être super, super intéressant. Et si on arrive, par exemple, à tracer depuis l'euro, on pourrait quand même avoir quelque chose d'assez intéressant si, bien sûr, le marché vient tester ses résistances journalières. On peut chuter violemment à la baisse. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment surveiller. C'est une zone qu'il faut absolument surveiller. Bien, AUD, USD. Alors, on est dans une indécision en 4 heures total. En 2 heures, on est sur le support institutionnel. On ne peut pas acheter parce qu'on est baissier par rapport au système Ishimoku. Donc, on ne peut pas vendre. On doit patienter. Il n'y a rien à faire. GBP USD. C'est la même chose. On est presque sur un support institutionnel et en même temps, on est coincé. Donc, on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre dans ces contextes-là et on ne peut pas acheter non plus. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut juste observer. Alors, l'euro USD également, on est indécis. En 4 heures, on est indécis. En 2 heures, on est sur la moyenne mobile exponentielle 200. On ne peut pas acheter. Donc, on ne peut pas vendre non plus puisque on est dans une indécision. On est vraiment dans une indécision. Il n'y a aucune opportunité. Bien, je pense que vous avez eu les opportunités les plus intéressantes. Ça va être potentiellement sur l'NZD-USD et sur le GBP USD, le GBP JPY. On peut potentiellement avoir des opportunités de baisse ici, puisqu'on est dans une résistance journalière et dans une résistance hebdomadaire également, et même mensuelle. Donc, à tout moment, ça peut chuter. Voilà, donc il faut faire très attention. Si on a des opportunités de baisse là, pourquoi pas ne pas en profiter. Et après, il faut surveiller l'euro NZD et le ROD. Voilà, il faut vraiment les surveiller. Si le marché nous offre une libération du prix et une libération de la lagging span dans ces zones-ci, ici et là, on va pouvoir se positionner à l'achat. Et c'est la même chose pour l'euro NZD aussi. Donc, il faut vraiment les surveiller. Si le marché nous offre des dynamiques avec des signaux d'achat, il va falloir en profiter. Avec l'or, on va plutôt être dans la surveillance. Vraiment dans la surveillance, on n'a pas forcément des opportunités de baisse là. D'accord, on n'a pas forcément des opportunités de baisse tout de suite, mais d'ici là, si le marché est rejeté violemment sous cette résistance, on pourrait quand même profiter de tout ça. Donc, on peut déjà chercher un trade agressif avec des risques très bas sous cette résistance-là, donc à la vente pour chercher ce support. Ou carrément, on patiente pour ne pas risquer grand chose, on patiente clairement pour avoir un signal vraiment intéressant en une heure. Donc, c'est-à-dire que le marché vienne dans cette zone-là et ensuite vienne casser totalement le support en 4 heures, libère en bas et là, on va pouvoir se positionner et pourquoi pas aller chercher le support des 1 heure ici. Bien. Donc, je pense que ce sera tout pour cette séance d'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous souhaitez nous rejoindre dans nos canaux privés. Le lien est juste en commentaire, le lien Telegram est juste en commentaire pour rejoindre notre canal public. Et ensuite, vous allez pouvoir nous écrire donc profiter de nos analyses, profiter de nos signaux sur le Forex et également sur l'or. C'est deux VIP différents où nous partageons des opportunités régulièrement et je pense que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire. Et donc, likez la vidéo, partagez-la. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on se dit à la prochaine.